Bonjour. On oppose souvent à tort l'Ancien et le Nouveau Testament jusqu'à faire croire qu'il ne s'agit pas du même Dieu qui est à l'origine des deux livres. Mais il n'y a pas d'un côté un Dieu sévère, ne tolérant aucun péché, et de l'autre un Dieu plein d'amour qui ne désire que le bien des hommes. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est à la fois saint et amour. Assurément, Dieu est saint, il le déclare et les anges le proclament. Aussi exige-t-il de la part de son peuple « Soyez saints, car je suis saint ». Lévitique 19, verset 2. Dieu a donné la loi comme guide pour son peuple, afin de montrer son niveau d'exigence et ce qu'il attend de chacun. Ces critères de justice sont parfaits et nous paraissent sévères, car Dieu ne tolère aucune forme ni aucune parcelle de péché, de souillure ou de rébellion envers lui. La loi est donc un tuteur pour la conscience morale des humains. Elle parle à notre raison et nous montre qu'il est toujours de notre intérêt d'obéir à Dieu et de marcher dans la sainteté. Elle aide ainsi à nous prévenir de tout mal, à nous mettre en garde contre le péché. Elle est une sorte de garde-fou que Dieu a mis en place pour notre bien, pour notre protection, afin de nous éviter de tomber sous le coup de sa justice, de son châtiment. Mais il ne faudrait pas oublier que Dieu est amour. La sainteté de Dieu nous parle de sa justice. Elle est expliquée en détail par la loi dans l'Ancien Testament, et également illustrée par l'histoire des patriarches, puis d'Israël. Jésus, lui, vient nous ouvrir la conscience sur l'amour de Dieu. Cependant, Dieu n'est pas qu'un Dieu de justice dans l'Ancien Testament, car il prouve à de nombreuses reprises sa patience et son amour. En réalité, son amour transparaît sans cesse depuis le récit de la création. Dieu est donc bien un Dieu de justice, comme un Dieu d'amour. Mais Christ vient élever les cœurs de la justice vers l'amour. Il n'abolit pas la loi, il la sublime, révélant l'esprit de la loi. Il s'appuie sur elle pour aller plus loin. Son commandement nouveau est de nous aimer les uns les autres, de pardonner et même d'aimer nos ennemis. Il nous invite donc à marcher dans la sainteté et à poursuivre notre route dans l'amour, afin de ressembler à notre Père céleste qui est saint et qui est amour. Christ explique cela en Matthieu chapitre 5 du verset 17 à 47, concluant par ces paroles admirables au verset 48 « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je vous invite donc à relire ce chapitre sous cet éclairage, et que Dieu vous aide, par son amour, à marcher dans les pas du Fils, à la gloire du Père, en alliant au quotidien sainteté et amour.